Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici Explorers. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors bienvenue chers amis à travers ce merveilleux pays où vous allez vous balader mais surtout tenter de devenir le meilleur explorateur de l'année. Vous allez partir d'un village central et essayer de vous étendre afin d'explorer toutes les richesses des continents. En début de partie, on va désigner un premier joueur qui recevra ce jeton-là. C'est aussi un jeton qui explique que vous êtes le joueur actif. Le premier joueur va prendre 4 tuiles paysages qu'il va arranger comme il veut dans le sens qu'il veut pour dessiner le monde de cette partie en cours. Lors de nouvelles parties, eh bien, vous pourrez créer tout un tas de nouveaux mondes. En tout cas, pour cette partie-là, les autres joueurs doivent reconstituer exactement le même paysage. On vous recommande également lors de vos premières parties de jouer avec le cadre installé dans ce sens-là, mais plus tard vous aurez la possibilité de le retourner pour scorer de façon différente. Et c'est la même chose pour les 3 tuiles centrales avec le mode installé de base, mais vous pourrez, vous le voyez, retourner chacune de ces tuiles pour avoir un scoring avancé. Et pour terminer l'installation, on va chercher le village qui est le plus proche de l'intersection des 4 tuiles paysages. Chaque tuile a en effet un village. Dans notre exemple, ça sera ce village-là que tous les joueurs vont cocher comme village de départ. Et durant tout le reste du jeu, on n'aura plus le droit de cocher un village. Et avant de lancer la partie, eh bien, chaque joueur va choisir 3 cases d'un même type de terrain qu'il va cocher. Durant tout le jeu, il y aura toujours cette même règle. On doit cocher des cases adjacentes au village de départ ou à une croix déjà cochée. On ne peut pas faire des croix en diagonale n'importe comment, sauf si elles sont reliées par adjacence. Donc par exemple, moi je vais faire ceci pour mon point de départ. Explorer se déroule en 4 manches. À l'issue de ces 4 manches, la partie est terminée. Vous totalisez vos points, celui qui en a le plus remporte la partie. À la fin de chacune des manches, on comptera les aliments et les gemmes. Mais pour les villages, le scoring sera compté uniquement après les 4 manches entières. Cela vous laissera plus de temps pour explorer. Chacune des manches est composée de 7 tours qui sont tout simplement représentés par les cartes. Alors dans le jeu, il n'y a pas que cette carte, il y en a 8. Mais à chaque début de manche, on mélange les 8 cartes et on en enlève une au début qui ne sera pas jouée, on ne saura pas laquelle. Résultat, on a une pile avec 7 cartes, on est prêt à lancer le premier tour. C'est justement le joueur actif qui va commencer cette opération. Il va piocher la première carte et la révéler. C'est la première phase du tour. Il la montre à tout le monde peut commencer à réfléchir. Première phase, ce joueur actif va choisir le type de terrain qui lui convient le plus et pour le signifier, il l'oriente vers lui et il montre que l'autre type en face est plutôt pour les autres joueurs. Et lors de la deuxième phase du tour, tout simplement, eh bien, on va tous en même temps cocher nos 3 cases. Le joueur actif cochera 3 cases dans le type de terrain qui lui convient le plus et les autres joueurs cocheront 3 cases dans le terrain que le joueur actif leur a laissé. Mais ils auront la possibilité, s'ils ne veulent pas être coincés, de choisir le terrain même du joueur actif. En revanche, à ce moment-là, ils ne cocheront que 2 cases. Lorsque vous cochez une case de terrain où il y a un élément, vous le gagnez immédiatement. Donc par exemple, si je fais mes 3 croix ici, eh bien vous avez vu, je viens de cocher une carotte, je la coche immédiatement sur cette tuile-là. Alors attention, je la coche ici parce qu'on est à la manche numéro 1. Si jamais pendant la manche numéro 1, je regagne une carotte, je n'ai pas le droit de la cocher, donc c'est pas très bien joué. Essayez de bien vous organiser. Si je coche une gemme plus tard dans un tour de jeu, eh bien je la coche ici, je viens de la gagner. Elles vont se cumuler de manche en manche. Si jamais je coche une carte, donc là je fais n'importe quoi parce qu'il n'y a pas d'adjacence, mais c'est pour vous expliquer les éléments, je l'entoure ici sur mon plateau. Et à tout moment, plus tard dans un tour de jeu, je peux la dépenser et à ce moment-là, ignorer le type de terrain qui a été tiré à ce tour-là et choisir le terrain de mon choix et cocher 4 cases au lieu de 3, ça vaut le coup. Si jamais je suis le joueur actif, je dois quand même choisir les terrains pour que les autres joueurs puissent s'adapter en fonction. Si dans la partie je coche un cheval, eh bien ça m'autorise immédiatement à recocher une case supplémentaire mais dans le type de terrain de mon choix. On respecte toujours l'adjacence. Et si jamais je coche le cheval au début de mes 3 croix, après je fais mes 2 autres croix normalement.
Et il me reste 2 derniers éléments à vous présenter. Les clés, là aussi il y en a une sur chaque tuile. Si vous la cochez, vous l'entourez en haut à droite de votre plateau individuel. Et les temples, eh bien si vous y arrivez et que vous le cochez, vous allez gagner des points. Vous n'aurez le droit de le cocher que si vous avez une clé pour ouvrir le temple. Si vous utilisez la clé, n'oubliez pas de la barrer, sinon c'est de la triche. Une fois que tout le monde a coché ces 3 cases, le tour est terminé. C'est aussi simple que ça. Si un joueur a réussi à explorer un temple, il l'annonce aux autres joueurs. Et ensuite, le joueur à la gauche du joueur actif va devenir le nouveau joueur actif. Et c'est lui qui piochera la prochaine tuile. On va enchaîner ceci 7 fois de suite jusqu'à la fin de la manche. La fin de la manche arrive quand il n'y a plus de cartes exploration à piocher. On fait nos totaux de fin de manche. On va compter les aliments et les gemmes pour chaque manche. Alors regardez, moi ici j'ai coché 2 aliments, c'est donc un score de 5 et je le note ici dans la petite case. Si j'en avais coché un seul, j'avais 2 points. Si j'en avais coché les 3, j'avais 10 points. Et aucun, ça fait 0 points. Pour les gemmes, j'ai réussi à gagner 4 gemmes. Donc dans ma première case de manche, je marque 4. Mais aux manches suivantes, si je coche de nouvelles gemmes, eh bien je compterai toutes les gemmes depuis le début de partie. Donc si j'en coche 3 de plus à la deuxième manche, eh bien je gagnerai à ce moment-là 7 points. Pour vous donner un exemple, on fera ceci à chacune des fins de manche, les aliments et les gemmes. À la fin de la 4e manche, la partie est terminée. N'oubliez pas de faire vos totaux de 4e manche en aliments et en gemmes. Et ensuite, eh bien, vous additionnez tout ce que vous avez gagné dans les 4 manches, dans les aliments, vous notez ici. Tout ce que vous avez gagné en gemmes, vous le notez là. Et maintenant, vous pouvez compter le total de vos villages. Pour chacun des villages, vous allez regarder à quel temple il est assigné et compter le nombre de croix qui sont autour de ce village de façon orthogonale. Ce village-là a 2 croix orthogonales. 2 croix, c'est ici, ça me rapporte 5 points. Donc, ce village est à... Et donc, il me rapporte 5 points. Celui-ci, c'est le B, il a 2 croix, il me rapporte également 5 points. Celui-ci, c'est le C, il a 4 croix de façon orthogonale, c'est le maximum, j'ai 10 points. Et pareil pour en bas à droite. Si j'avais une seule croix, c'était 3 points. Et pour 3 croix, ça rapporte 7 points. Vous allez également totaliser ce que vous avez éventuellement gagné avec les temples. Donc moi, le temple C, je n'ai rien gagné. Le A me rapporte 6, le B 12 et le D 10. Alors comment on gagne les points de temple? Je vous expliquais tout à l'heure que grâce à une clé, on peut explorer un temple. Si vous êtes le premier à explorer le temple, eh bien, vous gagnez 12 points. Et vous n'avez plus le droit de l'explorer dans le reste de la partie. Les autres joueurs barreront 12 points pour le temple B, mais ils pourront essayer de le scorer à des chiffres en dessous, ce qui explique que moi, j'ai réussi à faire le temple A après les 3 autres joueurs, et donc je n'ai gagné que 6 points et 10 pour le temple D. Vous additionnez tout ceci, ça vous donne le score final. Alors, ce que je ne vous ai pas précisé dans le jeu et qui va vous intéresser, c'est les cartes spéciales ici qui vous permettent de choisir à chaque fois 2 terrains et de répartir vos croix selon les 2 terrains disponibles. Elles sont très précieuses. Et puis cette case-là de scoring final vous permettra de noter le scoring quand vous jouerez avec les cartes objectifs qui se situent au dos des tuiles paysages et il y en a une grande quantité. Vous pouvez en rajouter 1, 2 ou 3 dans le jeu. En tout cas, ça va enrichir vos parties. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Explorers que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!